Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. S'il est un sujet qui tient en respect la presse nationale ces derniers jours, c'est le récent déplacement des deux anciens présidents de la République du Bénin au Niger, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. Le sujet les intéresse au plus haut point, mais ils n'ont pas les conclusions des échanges entre les deux anciens présidents et leur jeune frère indomptable, jusque-là à la tête de la junte militaire au pouvoir au Niger. Du coup, chaque canard y va du peu d'informations qu'il a pu glaner ça et là, et grâce à son carnet d'adresse. C'est l'exemple du journal Le Coopérant qui s'énerve. Le silence suspect des deux anciens présidents de la République sur les conclusions de leur séjour de 72 heures à Niamey. Il perd patience, on le voit, mais son confrère, la boussole, le rassure. Le général Tchiani est favorable à l'ouverture rapide des frontières, mais à contrario, il n'est pas d'accord pour la relance du pipeline. Avance ce canard. Il sera rejoint par Matin Libre. Tchiani ouvert et disposé pour le dégel. Mais ce journal ajoute que la balle est désormais dans le camp du président Talon. Dynamisme Info, très euphorique, trouve que c'est là une démarche méthodique qui conforte leur statut d'homme d'État expérimenté. Info Matin pense de son côté à un probable compte-rendu au chef de l'État, le président Patrice Talon, et se préoccupe quid de la suite du dossier. La Nouvelle Tribune, sans être loin de la question, tout en parlant du point de la rencontre des deux anciens présidents de la République avec les hautes autorités nigériennes, revient au pays pour poser une grande préoccupation. Qui manipule les hommes de Dieu? La loi électorale récemment votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, divise en effet les hommes de Dieu, constate le journal, les amenant à ne plus parler le même langage, surtout face à la politique, affirme le signataire de l'article qui, dans la foulée, fait allusion à la guerre de déclarations contradictoires qui fuse depuis quelques jours des rangs des religions dites révélées. Que la raison prévale. 226 921 admis sur 256 897 candidats au CEP 2024, soit 89,67% de taux de réussite au plan national. Annonce le matin. Ce sont là les résultats, évidemment, du CEP 2024. Félicitations donc à tous les candidats admis. De l'autre côté, au chapitre politique, les actes et réalisations du président Patrice Talon continuent de séduire des hommes et des femmes béninois. Ils aiment et le font savoir. C'est le cas des maires des collines qui sont tous reconnaissants envers le président Patrice Talon, rapporte le journal L'événement du jour. Finissons cette revue par ces mots de bienvenue au commissaire Urbain Quintin, qui vient de prendre les rênes du commissariat d'Akasato. Là, nous parlons proximité. Bienvenue et fructueux mandat à vous, cher commissaire. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.